Alma, merci Bonjour. d'accepter de répondre à nos questions. On vient de rencontrer les agriculteurs là, qui sont en plein blocage et on voulait simplement avoir ton bilan des discussions, ce que tu en as retenu, de ce que tu penses de cet échange. Franchement, c'était un échange hyper intéressant. Bon, déjà, il faut le redire, mais je pense que tout le monde en a bien conscience et ça se voit avec tous les gens qui klaxonnent pour les soutenir. La profession agricole, aujourd'hui, elle est dans une impasse. Vraiment, ça fait un peu peur quand tu les entends parler. Ils te disent que ça fait déjà des années qu'ils n'arrivent quasiment pas à se payer, qu'ils ne savent pas combien ils vont gagner sur la récolte qu'ils plantent. Ils seront rémunérés 1 an et demi après, qu'ils sont dans des situations où ils ne peuvent pas embaucher, où plus personne ne travaille dans l'agriculture, ils ne peuvent pas payer les gens parce que les prix qu'on leur propose sont trop bas, qu'on leur rajoute des contraintes. Et honnêtement, tu as l'impression d'avoir des gens qui ont la corde au cou et qui sont prêts à sauter dans le vide, quoi. Et donc déjà, ça fait très mal au cœur que les gens qui nous nourrissent soient aujourd'hui dans cette impasse que l'on ressent. C'est déjà aussi un message d'espoir qu'ils arrivent à trouver le courage de se mobiliser comme ça, parce qu'ils sont prévus de rester et d'être relevés par d'autres camions. Ils sont unis, ils sont déterminés. Tracteurs qui vont venir. Donc cette démonstration de force, de mobilisation, je pense, inspire la France entière sur le fait que non, on ne peut pas subir pendant des années, fermer sa bouche, baisser la tête et qu'il ne va rien se passer en retour et qu'il n'y aura pas de rétribution. Donc là, c'est le retour de bâton. Donc on est avec eux aussi pour ça, aussi parce qu'ils inspirent les gens et vraiment les soutiens qu'ils ont tout le monde klaxonne, quoi. C'est assez délirant. Et enfin, sur le fond, écoutez, franchement, on partage beaucoup en fait sur la vision. Ils sont vraiment très en soutien de notre proposition d'avoir des prix planchers, c'est-à-dire des prix agricoles bloqués, rémunérés pour que ça couvre leur coût de production. Évidemment, il ne faut pas qu'ils vendent à perte, ce qui est le cas dans certaines filières, on en est là, mais qu'ils puissent faire une petite marge juste pour vivre de leur travail, on parle de ça. Donc ça, ils sont super pour. Ils sont évidemment pour le fait qu'on se batte contre les traités de libre-échange et on a rappelé que la France Insoumise est le seul groupe au niveau européen à avoir voté contre tous les traités de libre-échange et même au niveau national, on est ceux qui sont le plus cohérents sur le sujet, contrairement à ce que dit le Rassemblement national par exemple. Donc on partage beaucoup sur la philosophie protectionniste et en même temps juste socialement et écologiquement. Par contre, évidemment, on a eu des discussions peut-être un peu plus compliquées sur la question des glyphosates, du néonicotinoïde et des mégabacines. C'est-à-dire, ils ne sont pas hostiles à l'écologie, mais la question c'est quelles sont les alternatives techniques dont ils disposent, quel est l'accompagnement financier qu'on leur donne pour mettre en place tout ça, et le temps qu'on leur donne pour ne pas avoir l'impression, alors qu'ils sont déjà pris à la gorge, que d'un coup il y a un truc qui tombe et qu'ils n'ont pas de solution. Et ça, c'est aussi à la classe politique de travailler vraiment de concert sur le terrain avec les gens du terrain pour proposer des choses qui soient à la fois écologiques mais juste socialement. Et donc on a l'impression en tout cas qu'on est sur la bonne voie et on a été quand même très bien reçus, il faut le dire, et on les remercie. Oui, alors moi ce qui m'a frappé dans les échanges que j'ai pu avoir avec eux, ce qui ressortait beaucoup, je ne sais pas si tu l'as eu aussi, c'était l'impression d'être diabolisé. J'ai entendu beaucoup les gens qui ne font pas confiance, les consommateurs ne font pas confiance. Et nous en fait on est pris entre le feu des consommateurs qui ont peur d'être empoisonnés concrètement, la méconnaissance, parce qu'en fait ce qui est beaucoup ressorti dans les échanges que j'ai eu avec les agriculteurs, moi c'était en fait c'est pas le problème du produit, c'est le problème de l'utilisation qui en est fait. Et j'ai notamment un agriculteur qui a dit le problème c'est qu'avec la hausse de la production qu'on est obligé de faire pour s'en sortir financièrement, et on est obligé de faire appel à des sous-traitants parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des employés. Et du coup, ce sont ces sous-traitants-là, souvent, qui vont employer les produits pas forcément comme il faudrait. Est-ce que tu l'as entendu aussi? Est-ce que c'est une question qu'on a soulevée ensemble? Le fait de la méconnaissance et encore une fois des impasses techniques dans lesquelles ils peuvent se retrouver, ça c'est clair, on en parlait beaucoup sur la question des betteraves, sur la question du glyphosate et sur la question de la main d'œuvre aussi, ce qu'ils expliquaient. C'est encore une fois, le feu, le marteau et l'enclume, les injonctions contradictoires, c'est-à-dire on leur dit il faut vous passer du glyphosate. Ils disent ok, c'est possible, sauf que pour faire ça, il faut désherber manuellement 4 fois. Alors que le glyphosate, tu le passes qu'une fois. Bon, déjà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour désherber 4 fois? Il faut de la main d'œuvre. Ils n'ont absolument pas aujourd'hui les marges pour recruter des salariés en plus. Et ça, c'est une question et personne ne leur apporte de réponse. Les prix sont toujours aussi bas, on n'augmente pas les prix, on ne bloque pas les prix. Les industries de l'agroalimentaire s'en mettent plein les poches et ils n'ont toujours pas les moyens de recruter des salariés qui peuvent leur permettre de passer à des modèles plus écologiques. Et ça, encore une fois, il faut qu'on y réfléchisse. Il y a plein de façons dont on peut arranger ça. Déjà, évidemment, ce que je disais, les prix planchers, c'est la priorité des priorités. Là, mettre fin à la concurrence déloyale, parce qu'en plus s'appliquer des normes que les autres ne s'appliquent pas, c'est juste suicidaire. Là, les accords de Chili, Et troisième chose, aider les petites structures
à recruter plus et à rééquilibrer leur bilan économique. Et ça fait partie des propositions de la France Insoumise qui sont peu connues. Mais par exemple, on propose une caisse de péréquation sur les cotisations sociales. C'est-à-dire que c'est pas normal que la TPE ou la PME paye autant de cotisations sociales qu'un grand groupe. Aujourd'hui, et c'est ça qui est la barrière au recrutement pour plein de petites structures. Il y a aussi la question des taxes. Aujourd'hui, on sait que proportionnellement, une TPE ou une PME, quel que soit le secteur, pas que agricole, en fait, paye plus à l'État qu'un grand groupe. Grâce à tous les mécanismes de crédit d'impôt, etc., 60% des crédits d'impôt sont captés par les grands groupes. Donc on est arrivé à un système complètement délirant où en fait, plus vous êtes gros, moins vous payez. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut rééquilibrer, qui ne videraient pas les caisses de la sécurité sociale dont on a besoin pour les retraites. On en a beaucoup parlé il y a 6 mois, évidemment. Et on va en reparler. Mais, et voilà. Et dans les cas les plus compliqués, il y a aussi des mécanismes tout à fait novateurs qui sont plébiscités quand on fait des sondages. C'est par exemple la garantie d'emploi. C'est-à-dire, il y a des secteurs qui économiquement ne peuvent pas faire des bénéfices monstrueux. Et heureusement qu'on ne vous vend pas une pomme de terre 10 €. Je veux dire, sinon on ne pourrait plus manger. C'est normal que les marges dans l'agriculture soient relativement basses, sinon les gens ne pourraient pas se nourrir tout simplement. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi des systèmes de subvention d'État pour des emplois pour passer à des modèles agroécologiques qui pourraient être pris en charge par la puissance publique parce que ça nous éviterait des coûts d'assurance chômage, des coûts pour la santé des gens, etc., etc. Donc en fait, on s'est dit à la fin, on s'est quitté avec le dernier agriculteur sur la notion de cercle vertueux. Il me disait en fait tout le pays s'effondre. Il parlait des soignants, il parlait de l'école et il disait en gros, on sent que le pays est vraiment chaque pierre qui tient est en train de s'effondrer et que tout devient cercle vicieux. Et que du coup, nous, ce qu'on disait, ça tombe bien parce que dans l'avenir en commun, un autre monde est possible, l'idée c'est de recréer un cercle vertueux. Ça va prendre du temps, mais on est convaincu que plus de justice sociale, avec de l'encadrement et le refus de la concurrence déloyale et le protectionnisme, peut nous permettre de recréer ce cercle vertueux. Voilà. Merci Alma, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Bah ouais, on va revenir. Vous voyez, les gens, ils sont à fond.